Notre programme sur l'économie et l'emploi. Avant tout, nous entendons nous battre pour sauvegarder le commerce local. Pour cela, il sera nécessaire de redynamiser le centre-ville par des événements et animations au cœur de ville. Les marchés, brocantes du dimanche matin, vente directe de producteurs, rapprocher du centre les événements organisés par la ville, type fête des harengs, fête de la musique, qui n'existent pas vraiment à Seclin. Tout doit converger vers un centre-ville dynamique. Avant d'aller étendre l'activité sur une ZAC de l'autre côté de l'Ain, sans infrastructure routière assurée, il faut d'abord renforcer notre centre-ville. L'âme de Seclin, c'est ici. La vie sociale et économique doit se situer ici. Ne perdons pas ce trésor, gardons un centre-ville attractif et dynamique. Pour favoriser la création d'emplois, nous défendons depuis 2006 le projet de création d'une ruche d'entreprise, qui sera un lieu de formation aux techniques de l'e-commerce, un lieu de promotion de la création d'entreprises d'avenir. Par cette ruche d'entreprise regroupant des jeunes créateurs d'entreprises, il est impératif d'occuper les espaces rendus disponibles par la démolition de la friche d'Elistar. Plutôt que d'y faire du logement à forte densité urbaine, nous entendons ainsi déployer de l'activité économique. Nous souhaitons un nouvel espace d'emploi en misant sur l'avenir, en misant sur nos jeunes qui ont des compétences fortes dans les emplois d'avenir. Là où M. Debreu remplit le moindre mètre carré par du béton, nous entendons recréer de l'activité et dynamiser notre centre-ville pour permettre à Seclin de garder son âme. Seclin gardera son âme en convergence avec un nœud de transport. Et dans ce domaine, en matière de transport, la politique de Bernard Debreu a toujours été de mettre la charrue avant les bœufs. Une zone, une expo, certes, mais pas de sortie. Des projets immobiliers fous, mais pas de voirie. Résultat des courses, Seclin est asphyxié. Il n'est plus possible de circuler sereinement et facilement. Chères Seclinoises, chers Seclinois, le projet que nous proposons s'inscrit dans le cadre d'une vision économique différente, équitable et faite pour réduire nos dépenses et la pression fiscale qui pèse sur les ménages et les entreprises. L'avenir de notre Seclin ne peut pas se construire sur la désinformation, l'opacité et l'absence de démocratie. Seclin doit garder la maîtrise de son destin et ne pas accepter certains projets aberrants qui vous sont imposés, tels la carte pôle d'échange en centre-ville, des projets immobiliers sur des sols pollués, une densité urbaine irraisonnée. Pour chacun de nos quartiers, de beaux projets nous attendent. Vous connaissez mon engagement pour Seclin. Vous connaissez ma détermination à faire grandir Seclin tout en restant très vigilant pour permettre à cette ville de conserver son âme. Je ne veux pas d'un Seclin reclus sur lui-même, timide, renfermé. Je veux un Seclin fier de ses racines. Je veux un Seclin précurseur, incontournable. Un Seclin où le maire assume enfin pleinement ses responsabilités en matière de sécurité. Seclinois, Seclinoises, de tous horizons, nous avons besoin de vous. L'avenir de Seclin passe par votre vote. Aidez-nous à construire un Seclin plus fort, plus rayonnant. J'ai besoin de votre soutien ce dimanche 23 mars, car il n'y aura qu'un seul tour. Chaque vote sera donc décisif, et je sais pouvoir compter sur chacun et chacune d'entre vous pour bâtir Seclin plus loin. À dimanche.